Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode pilote d'Au-delà du jeu. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, ravie de créer ce nouveau format. J'avais envie depuis un moment de parler justement des enjeux du sport de haut niveau, de raconter un petit peu de différents points de vue, à quoi ça ressemble, de vivre de sa passion, de vivre de son sport, les sacrifices attenants évidemment, les moments de kiff, les rencontres, comment ça nous construit humainement au-delà du jeu, tout simplement. Et voilà, moi je m'appelle Manouette, j'ai été handballeuse professionnelle pendant 15 ans. J'ai joué en France, en Allemagne, j'ai joué en équipe de France pendant des années et j'ai eu des très hauts et des très bas pendant ma carrière et c'est peut-être ça le kiff finalement. C'est vrai que sur le papier, je suis championne du monde, championne d'Europe, vice-championne olympique. J'ai des titres de championne de France, de Coupe de France, de meilleure ailière du championnat, j'ai fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et tout ça, ça a été le kiff, ça a été la partie émergée de l'iceberg en termes de palmarès. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi les bas, évidemment, attenant à ce qu'on vit. C'est-à-dire, pour moi, ça a été des douleurs chroniques, ça a été des opérations des genoux, ça a été un burn-out long. Et en termes d'émotions, ça a été plein de choses aussi, puisque j'ai eu la chance de rencontrer parmi les personnes les plus importantes de ma vie pendant cette carrière, bien sûr. Et j'ai aussi vécu à certains moments la solitude, le mépris, l'incompréhension. Donc voilà, ça a été une quinzaine d'années extrêmement riches. Et c'est vrai que ce qui a nourri cette période de ma vie, ça a été aussi, bien évidemment, les rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des gens de dingue. Là, je suis en train de penser à des moments clés, les Jeux Olympiques ou sur la team Adidas. À des moments, j'ai pu rencontrer vraiment des personnalités de fous. Mais dans la vie de tous les jours aussi, on évolue, nous, en collectif dans le handball. Et j'ai joué avec des joueuses vraiment passionnantes, très, très inspirantes. Euh, et puis, j'ai eu des entraîneurs, j'ai eu des soignants, j'ai rencontré des commentateurs, rencontré des preps physiques, des preps mentaux. Bref, c'est un monde à part entière qui, quand on n'évolue pas dedans, est assez mystérieux, intriguant. Certains ont envie de creuser un peu et d'autres ont envie de garder simplement la magie. Pour ceux qui ont envie de creuser un peu, vous êtes au bon endroit. Ici, je vais interviewer justement tous les acteurs, des athlètes bien sûr, mais tous les accompagnants aussi qui gravitent autour des athlètes et de la performance pour comprendre un petit peu ce qu'on vit en interne dans un quotidien de sportif de haut niveau et puis d'avoir le point de vue de tout le monde parce que les enjeux sont multiples. On fait le choix chacun de vivre de notre passion, mais est-ce que ça éteindrait pas justement un petit peu cette passion-là. Et comment on fait la balance entre les sacrifices, les difficultés, les douleurs et les moments de joie ultimes qui seront comparables à très peu de choses ailleurs dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être avec vous, euh, ravie d'accueillir des personnalités qui m'ont inspirée tout au long de ma carrière et je me suis nourrie de ces gens-là pour construire ma propre carrière. Et voilà, et c'est vrai qu'un parcours de sportive, c'est avant tout un parcours de femme. Ça a été la construction, moi, de mon caractère, de ma personnalité, de ce que j'avais envie d'être, de ce que j'avais moins envie d'être. Et je suis très reconnaissante de ces années-là. Il m'a fallu là être à la retraite pour prendre un vrai recul sur tout ce que j'avais vécu. Et je ne suis qu'à quelques mois de la retraite, donc il va me falloir encore un peu de temps pour digérer ces années-là. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de le faire avec vous, ce parcours d'après-carrière, parce que je vais aussi interviewer des athlètes en reconversion. C'est un sacré enjeu d'imaginer à un moment donné changer de vie à 180 à une trentaine d'années. C'est un enjeu de sportif, mais c'est un enjeu pour beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent changer de carrière, changer d'environnement. Donc voilà, j'espère que ce podcast va parler à un maximum de gens, qu'on va pouvoir s'éclater ici. En tout cas, pour moi, c'est un kiff de vous faire partager ces conversations. Ce sera simple, ce sera authentique, ce sera bienveillant. C'est ce que je dis à mes invités quand je leur propose de participer. L'idée, c'est vraiment
de passer d'avoir une conversation qui va à l'essentiel, qui creuse aussi un petit peu. On va évoquer la santé mentale. Je suis en reconversion moi-même pour devenir prep mentale. C'est quelque chose qui m'anime, qui me semble essentiel aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise. C'est devenu un enjeu clé. Donc on parlera santé mentale, on parlera aussi du rapport à la douleur, on parlera de l'enfance, de comment on arrive à vivre de sa passion, comment on décide de continuer dans les moments plus compliqués. Et puis voilà, comme je le disais, la reconversion, les grands moments de carrière, les rencontres qui sont vraiment la clé pour moi de la réussite d'une vie. Et j'ai trop hâte de vous présenter mes invités, de vous présenter les épisodes et de kiffer avec vous. En tout cas, voilà, j'espère qu'on part dans une jolie aventure ensemble. Le premier invité est fou. Ça a été un honneur pour moi de l'avoir en tant que premier invité, qui m'a dit oui tout de suite. Et du coup, je suis ravie. Et le deuxième invité est génial. Enfin bref, je vous laisse écouter. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Au-delà du jeu. Bye. Te opo a neo ia oe I te po I